Bonjour à tous, c'est Nîmes. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne d'Alcide où j'ai été invitée exceptionnellement pour lui poser quelques questions sur l'oracle de Mercure. Alors, bonjour Alcide. Bonjour Mime. Est-ce que tu es prêt pour les questions? Est-ce que je peux te poser mes questions? Oui, je suis prêt, avec plaisir. Alors la toute première, elle est très naturelle bien sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a encouragé à créer cet oracle de Mercure? Alors après la sortie de l'oracle d'Algariel, j'étais sur un oracle qui s'appelle l'oracle des sages, que certaines personnes connaissent peut-être déjà, et qui me prenait beaucoup de temps en fait. Et moi j'avais besoin de terminer un jeu, j'avais besoin de terminer une création. Et j'ai eu, comme à mon habitude, une sorte d'illumination, on va dire, pour l'oracle de Mercure. Et je me suis penché dessus et ça a donné ce résultat aujourd'hui et j'en suis très très fier. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que donc cet oracle de Mercure est adapté à une utilisation, je dirais, divinatoire, quotidienne, pour tout le monde, même pour les personnes qui ne sont pas forcément férues d'alchimie? Alors oui, l'oracle de Mercure est un jeu très polyvalent, on peut l'utiliser pour de la divination, de la guidance. On peut faire un véritable travail sur soi, un travail initiatique, c'est un vrai outil. Vous pouvez bien évidemment utiliser simplement l'oracle de Mercure pour de la divination et mettre de côté l'aspect initiatique et secret du jeu. Et j'invite tous les curieux, toutes les personnes passionnées de symbolique à percer les secrets de cet oracle. On voit bien du coup, merci beaucoup, que c'est utilisable par tous. La réponse est claire. Alors, pour la troisième question, je voudrais te demander au sujet de cet oracle qui est de très haute qualité et qui est vraiment d'une grande qualité matérielle. Comment est-ce que ça s'est passé entre ton éditeur et toi à ce sujet? Comment ça fonctionne un petit peu tout ça? Oui, alors après avoir terminé l'oracle de Mercure, je me suis tourné vers les éditions Alliance Magique. Je leur ai proposé donc ce projet et j'ai demandé voilà, s'il était possible de le concrétiser finalement. Ce qui était le cas. Et j'avais une idée du jeu, j'avais une idée du rendu depuis le départ. Je voulais vraiment un jeu qui soit authentique et qui reprenne un petit peu les codes des anciens jeux divinatoires de l'époque, comme par exemple l'Eteia ou le tarot de Papus. Et j'aimais cette idée d'avoir un jeu qui sorte un petit peu du lot par rapport à ce qui sort aujourd'hui, avec des bords carrés. Et je remercie les éditions Alliance Magique qui ont été à l'écoute par rapport à mes attentes. Et je trouve le travail d'impression formidable. Écoute, je les remercie avec toi parce que le rendu est vraiment superbe. Hein. J'aimerais savoir par la suite concernant tes choix artistiques. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche au niveau du visuel? Parce que le visuel est vraiment unique, hein, il est assez exceptionnel. On voit bien qu'entre les cartes divinatoires d'Algariel et l'oracle de Mercure, il y a deux mondes visuels absolument différents. Oui, c'est vrai que l'oracle de Mercure est très différent des cartes divinatoires d'Algariel. C'est voulu parce qu'en fait, moi j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'aime toucher un petit peu à tout en ce qui concerne l'art. Je maîtrise plusieurs techniques, donc pour moi c'est un petit peu inconcevable de faire toujours la même chose. J'ai voulu vraiment ce style un peu comme des gravures, un peu comme des dessins de l'époque. Et c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est classique quand même. Moi je suis resté très traditionnel dans l'âme. Je suis très rattaché à ces anciens jeux, à ces anciennes illustrations, ces anciennes images. Et ça me parlait beaucoup et j'avais vraiment envie de faire un jeu comme ça qui se démarque d'Algariel et qui en même temps montre une nouvelle facette de mon art. Mais tu vois, avec ta question, je réalise quand même que c'est un pari risqué que de proposer un jeu de cette trame. Il faut savoir que les jeux voilà, qui sortent aujourd'hui se ressemblent beaucoup. Alors c'est pas une critique, c'est un constat. Et je suis très heureux que l'oracle de Mercure ait trouvé son public et qu'il se soit fait une place dans le milieu. D'accord, je te remercie. Donc, j'avais encore une question, bien sûr, au sujet du nombre de cartes. Est-ce que ce nombre de cartes s'est imposé avant la création du jeu ou est-ce qu'il s'est révélé petit à petit? Alors j'avais pas vraiment l'idée du nombre de cartes. Je savais cependant que ça allait être un jeu assez court, assez petit.
mais polyvalent, malgré le fait qu'il n'y a que 27 cartes. Alors, pour moi, un oracle, il faut ni trop peu, ni trop de cartes. Et c'est vrai que avec 27 cartes, on peut faire beaucoup de choses, même avec 22, tout simplement. Faut pas oublier que le tarot de Marseille, il y a 22 arcanes majeurs, et que c'est largement suffisant pour faire des tirages très concrets, très fournis. Aujourd'hui, je vois des oracles qui contiennent plus d'une centaine de cartes parfois, donc quand je vois ça, généralement je rigole, je trouve ça absolument débile. Voilà, pas besoin d'en faire trop, 27 cartes, c'était pour moi une évidence. Je te remercie beaucoup. Je vois que quand même, tu vois, tu as cette intuition, ce côté un petit peu visionnaire assez typique des artistes. Hein. C'est ce qui fait que je te classe davantage parmi les artistes que parmi les illustrateurs de jeux. À ce sujet, justement, j'aimerais savoir, est-ce que cette démarche artistique a toujours été en toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis toujours, finalement? Alors oui, l'art a une grande place dans ma vie depuis que je suis tout petit. Et à l'époque, donc je suis né dans les années 90, et c'était une période, je trouve, merveilleuse. On avait des mangas à la télé, des dessins animés qui étaient juste super. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre des cours de dessin, puis j'ai découvert les peintres, les grands peintres classiques. J'ai visité le musée des Beaux-Arts de Nice, tout petit, et je me souviens qu'à chaque tableau, c'était un émerveillement vraiment. Et du coup, c'est vraiment une passion, c'est vraiment un moteur, l'art, pour moi. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir créer quelque chose avec ses mains, de par une simple idée, faire quelque chose de grandiose qui transmet une émotion, qui transmet quelque chose. Donc oui, ça a toujours, cette démarche artistique, elle a toujours été en moi depuis petit, mais avec n'importe quel support, parce que même avec la musique ou autre, il n'y a pas que le dessin ou la peinture, en fait, toute forme de création m'a toujours fasciné, m'a toujours inspiré. Pour moi, c'est vraiment comme le don de donner la vie, finalement. En tout cas, artiste multiple, peux-tu en dire plus? Est-ce qu'il y a encore d'autres formes d'art, d'autres formes d'expression artistique qui te touchent, par lesquelles tu t'exprimes? Est-ce que, je dirais, ces diverses formes d'art t'ont inspiré pour que tes oracles soient justement tellement uniques? Il y a quelque chose d'unique, tout le monde le dit. Et je me demande si ton approche multiple de l'art, comme ça, n'est pas un petit peu la cause de ça. Alors pour ce qui est des différentes formes d'expression artistique, c'est vrai qu'aujourd'hui je touche un petit peu à tout, notamment la musique avec un projet depuis 2010 de musique électronique qui a pas mal marché et que je continue avec grand plaisir. La peinture, bien évidemment, avec l'aquarelle, l'acrylique et plus récemment un défi avec la peinture à l'huile. La cuisine, une forme de création et une grande passion puisque j'adore manger, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et bien évidemment l'écriture, ça c'est une révélation pour moi puisque j'ai découvert ça donc avec l'écriture du livre sur Algariel, et j'ai adoré cette expérience et j'aimerais écrire encore et encore. J'ai plein d'idées et voilà. Après oui, en effet, j'ai une approche multiple de l'art. Est-ce que maintenant, oui, ça doit sûrement jouer sur mes créations, ça doit sûrement jouer sur la façon dont je conçois les choses, évidemment, oui, et dont je souhaite les livrer au monde, voilà. J'imagine que tu as dû faire beaucoup de rencontres dans le milieu artistique, mais plus précisément au niveau de ce milieu des cartes, justement. J'imagine que tu as dû faire des rencontres assez extraordinaires dès que tu as commencé à partager tes propres oracles. Oui, alors à l'époque, j'ai rencontré Gérard Barbier, qui est l'auteur du célèbre Oracle G, qui m'a beaucoup encouragé pour Algariel. Alors c'est une personne avec qui j'ai tissé des liens au fil du temps et avec qui j'aime beaucoup échanger, une personne adorable et franche. Donc oui, j'ai fait de très belles rencontres. Après, on rencontre aussi pas mal de personnes mal intentionnées,
Alors je discute pas mal avec des auteurs et on se retrouve face aux mêmes problèmes souvent, par exemple des rumeurs ou des personnes qui ne sont pas contentes du travail que l'on fait. Ça existe, des personnes qui viennent nous demander des comptes sur ce qu'on propose, qui se permettent de nous dire comment travailler même. Des personnes jalouses, il y a beaucoup de jalousie aussi dans ce domaine, dans ce milieu, dans tous les milieux de toute façon. Et c'est amusant finalement parce que en fait ce qu'on remarque en discutant c'est que tout finit par revenir à nos oreilles et tout finit par se savoir. Il faut pas oublier qu'en tant qu'auteur quand même, qu'on ait une petite ou grande notoriété, il y a toujours des personnes qui veulent discuter avec nous et qui parfois nous disent voilà j'ai entendu un tel dire ça ou autre, donc ça finit toujours par revenir à nos oreilles. Mais généralement, j'ai quand même fait de belles rencontres et j'ai tissé des liens très forts avec certaines personnes. L'essentiel, c'est de savoir se protéger, en fait, finalement. C'est tout à fait compréhensible, d'autant qu'effectivement, on a quelques exemples aussi d'autres auteurs qui ont fait un peu la même démarche. Je change un petit peu de sujet, je voulais aborder aussi la médiumnité. Je sais que tu en parles peu, que tu es très discret à ce sujet, mais pourtant, on sent que c'est très présent dans ta démarche. Est-ce que tu voudrais nous en parler un tout petit peu ? Alors la médiumnité, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Je vais pas vraiment parler des choses que j'ai vécues parce que je pense que ça me regarde et que ça ne regarde que moi. J'ai rien à apporter dans ce domaine de toute façon. Voilà, j'ai mon propre vécu, mes propres témoignages, on va dire, qui vont rien apporter de plus. C'est vrai que j'avais cette sensibilité beaucoup plus quand j'étais enfant à tout ce qui était, on va dire, invisible. Et en grandissant, cette sensibilité, elle a changé un petit peu de forme, si je puis dire. C'était plus lié avec on va dire mon activité artistique, puisque moi je me considère plus aujourd'hui comme étant médium artiste, c'est un terme que j'aime bien. Je me sers de ma médiumnité surtout pour créer des choses en fait. Je suis pas vraiment dans la communication, même si je le fais de temps en temps, je suis pas vraiment dans le rôle du médium qu'on voit généralement, voilà. Donc j'utilise surtout mon don, c'est un terme que j'aime pas du tout, le don, mais bon. J'utilise surtout cette spécialité pour créer, voilà. Merci beaucoup. J'aurais aimé savoir si tu peux aussi nous parler, puisqu'on est dans la partie un petit peu intime des interrogations, là j'aimerais savoir si tu peux nous parler un petit peu des cartes qui t'ont particulièrement touché autour de la création de ce jeu. Oui, alors il y a plusieurs cartes dans l'oracle de Mercure qui m'ont pas mal remué, pas mal marqué même, ou touché, notamment celle du sarcophage. C'était à une période de ma vie où j'arrivais pas à... J'avais l'impression que tout ce qui arrivait, je pouvais pas le contrôler en fait. J'avais l'impression que tout m'échappait, que j'avais pas le contrôle de la situation. C'était une période où j'étais en plein déménagement, enfin dans l'idée de déménager, de changer totalement de lieu de vie. J'avais dessiné cette carte qui représentait très bien la mort, en fait, la mort au sens symbolique, le changement et les épreuves. Et je me souviens que quand j'ai terminé cette carte, j'ai eu l'impression que tous les problèmes que j'avais eu auparavant se sont envolés en fait, tout simplement. Et j'aime bien parce que en plus dans cette carte qui représente un sarcophage, donc qui est censé représenter un coffre inanimé, on voit que dans le regard sculpté du sarcophage, il y a quelque chose de vivant. On a l'impression que c'est vraiment que dans la mort il y a quelque chose de vivant. Et j'aime beaucoup cette carte pour ça. Ensuite, il y a la carte du Séraphe, évidemment, qui est une carte qui me fascine beaucoup et qui me fait poser plein de questions et qui me touche, oui, aussi. Et finalement, la toute première carte du jeu, qui est la carte de la clé, qui représente un faucon, qui est d'ailleurs la toute première carte du jeu que j'ai commencé.
est également la dernière que j'ai terminée. Donc j'aime bien cette idée que cette carte elle ouvre un petit peu l'œuvre du Mercure et qu'elle la ferme. En plus c'est une clé, donc il y a cette notion d'ouverture et de fermeture. Et donc j'aime beaucoup cette carte pour ça. Ah, d'accord. C'est tout un travail en soi, cette carte. Exactement, oui, c'est tout un travail. Comment as-tu vécu l'aventure, non plus cette fois du jeu de cartes, mais de l'ouvrage qui l'accompagne, du livre? Parce que tu as écrit également, et vraiment écrit, hein. Ce n'est pas juste un livret, c'est absolument passionnant, il est à la fois dense, synthétique, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Merci beaucoup, Mime. Alors oui, c'était une sacrée aventure et un sacré pari que d'écrire ce livre. C'est vrai que le premier livre que j'ai écrit pour Algariel, j'ai été bien entouré. C'était ma première expérience et je pense que j'avais besoin... Enfin, c'est l'association que j'avais, je pense que j'avais besoin d'être entouré. Pour ce livre-là, j'ai vraiment voulu travailler seul. Et c'était un vrai challenge et je me suis plongé avec passion dans de nombreux ouvrages pour pouvoir écrire ce livre, ainsi que mes connaissances personnelles. Donc oui, une très très belle aventure que j'espère recommencer très bientôt. Et je trouve que le livre est très très bien fourni. Donc cet ouvrage que tu as rédigé propose donc plusieurs façons, plusieurs manières d'utilisation. Depuis la personne qui va vouloir utiliser l'oracle de manière quotidienne jusqu'à celle qui va en faire l'usage le plus subtil. Donc est-ce que c'était, je dirais quelque part, l'objectif de ta démarche? Est-ce que c'est venu tout seul? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est inscrit naturellement dans l'esprit justement de l'oracle de Mercure qui était accessible à tous? Moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis privé de rien. Je l'ai vraiment rédigé comme je l'entendais, comme je le voulais. Et finalement, je crois que instinctivement, je l'ai écrit d'une façon, on va dire, adaptable pour tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier niveau de lecture pour tout ce qui est divinatoire et symbolique. Et ensuite un second niveau de lecture pour les personnes qui, on va dire, sont plus initiées à ce genre d'univers et qui vont comprendre en lisant certaines phrases, certains mots, des sens. Et finalement, l'écriture s'adapte aux débutants, aux initiés, etc., suivant vraiment ce que la personne cherche à travailler avec cet oracle. Ah, je confirme. Oui, à propos justement de la subtilité de l'ouvrage, de la part subtile de l'ouvrage, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots de ces sous-titres, sous les titres de tes cartes? Oui, alors ces sous-titres, je les ai perçus, on va dire, instinctivement. Disons que la carte a un thème, a un esprit, entre guillemets, et ce sous-titre représente finalement... représente un petit peu l'âme de la carte, si je puis dire. Certains sous-titres sur les cartes ont été réalisés en collaboration avec SR. Donc ça, c'est le petit mystère de l'oracle de Mercure. J'aimerais savoir du coup aussi quelque chose, parce que quand tu parles d'inspiration, eh bien moi, quand j'ai eu ton jeu dans les mains, et quand j'ai lu ton ouvrage bien sûr, j'ai perçu quand même comme une filiation avec la vision des ésotéristes du XXe, du XIXe siècle également. Et je me demandais s'il y avait une forme de parenté, est-ce qu'il y a une influence particulière qui t'a touché, qui t'a porté? Influencé peut-être, je ne sais pas, en tout cas moi je me considère pas comme faisant partie de on va dire, je suis pas du tout dans ce domaine. Après c'est quelque chose qui me plaît bien évidemment. Je me suis quand même intéressé à ces personnes, à ces ésotéristes. Donc voilà, peut-être que ça ressort, oui, mais c'est pas du tout ce que j'ai cherché à faire en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Et tout à l'heure, d'ailleurs, là, tu parlais de SR. Et tu sais que tu as titillé les curiosités. Beaucoup de personnes se demandent qui est SR ou qui sont SR. Hein, j'ai vu un pluriel les concernant. Alors, est-ce une question qu'on peut te poser? J'imagine que si tu n'as pas révélé leur identité, tu as tes raisons.
Oui, alors la meilleure réponse que je peux donner dans ce cas, c'est le mystère reste entier. Donc non, je ne vais pas répondre à cette question. Je vais respecter l'anonymat de ces personnes. Voilà, et puis de toute façon, c'est dans l'esprit de la tradition. Donc voilà. Tu as raison, nous avons tous droit à notre part de mystère. Et pour finir, un petit jeu. Voyons, si tu étais un instrument de musique. Alors si j'étais un instrument de musique, le piano, sans hésitation. Si tu étais un arbre. Si j'étais un arbre, je serais le pin, je pense, parce que voilà, beaucoup de souvenirs autour de cet arbre. Et en plus, vu que je suis du sud, et ben ici les pins c'est un peu pignon sur rue, quoi. Donc voilà. Et si tu étais, puisque tu es passionné de cuisine, un plat salé et un plat sucré. Alors ça c'est la question qui va donner faim. Si j'étais un plat salé, des lasagnes. J'aime bien les plats bien riches et bien réconfortants. Donc voilà. Et si j'étais un dessert, une forêt noire, parce que voilà, je pourrais en manger sans fin. Eh bien, de beaux choix. De beaux choix. Dernière petite question surprise. Est-ce que tu as des projets ? Alors oui, pour ce qui est des projets, il y a notamment la sortie de la nouvelle édition des cartes divinatoires d'Algariel aux éditions Arcana Sacra, donc qui devrait sortir fin novembre. Cette édition donc est un coffret avec un nouveau livret revu, une nouvelle traduction et surtout beaucoup plus de pages que le précédent livret. Ensuite, l'année prochaine, donc au début de l'année prochaine, je pense, il y aura la sortie de l'Oracle des Sages, format coffret, donc aux éditions Très Daniel. Voilà. Merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de répondre à toutes ces questions et continue de nous émerveiller. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.